Chers amis, bienvenue à notre émission littéraire mensuelle, page par page. Nous allons aujourd'hui vous présenter Monsieur Jean-Pierre Dupuich, un Alréen passeur d'images. Mais qui êtes-vous, Jean-Pierre? Vous permettez que je vous appelle Jean-Pierre? Mais bien sûr, vous pouvez m'appeler Jean-Pierre. Et moi, je suis très heureux que ce soit une jeune femme qui m'interviewe. Et je tiens à féliciter Auray Télévision de ne pas hésiter à prendre comme collaboratrice des jeunes qui vont pouvoir vivre leur passion. Alors oui, je m'appelle Jean-Pierre Dupuich, je suis nantais, donc breton. J'ai un fils, j'ai deux petites filles, Mathilde et Jeanne. J'ai eu la chance d'avoir une vie professionnelle longue, active et passionnante. Et depuis que je suis revenu à Saint-Goustan, depuis une dizaine d'années, j'ai la chance de pouvoir recommencer, c'est-à-dire avoir une retraite pleine d'activités, passionnante, et notamment dans le domaine artistique et culturel, et notamment avec l'association des artistes du Pays d'Auray. Et peut-on dire que vos œuvres sont humanistes dans le sens où elles reflètent souvent des vies passées ou présentes? Oui, on peut dire ça parce que je prends l'exemple du livre Couleur d'épave. En fait, ce sont des vieux bateaux qui, après une longue vie dans l'Atlantique, en faisant des vies difficiles de marins, je pense que ce livre va devenir une archive, l'exposition aussi, et on se rappellera que quand on parlera du patrimoine maritime breton, qu'il y avait de la pêche, et qu'il y avait des bateaux, et qu'il y avait des marins. Et vous n'êtes pas un écrivain ni un photographe, et pourtant vous produisez livres et photos. Et comment êtes-vous parvenu à réaliser ce contraste justement? Et comme ma vie est en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres par les voyages, je pense que quand on a l'objectif, et ça a toujours été une passion, le livre c'est une passion que m'a donnée ma mère, et j'ai trouvé la photographie comme un moyen de réaliser des livres, mais on ne peut pas réaliser un livre tout seul, c'est impossible. Et donc en fait là il faut savoir s'entourer, il faut trouver des infographes, il faut trouver un éditeur. Et je peux nommer, par exemple, pour Couleur d'épave, dont je travaille en co-auteur avec une femme qui est médecin, qui s'appelle Charlotte Clouf, et qui fait les poésies de mes livres. Et en plus, j'ai travaillé avec un infographe, qui est en même temps d'ailleurs photographe, qui s'appelle Franck Delannoy. Voilà pour le premier livre. Pour l'autre livre, qui s'appelle Ambiance et couleurs marines, c'est la même équipe, à savoir Charlotte Clouf et Franck Delannoy à la mise en page. Autre livre, autre équipe, donc ce livre s'appelle L'âme de la ville, et c'est un carnet de voyage qui va de New York à Istanbul, de Tanger à Amsterdam, où j'ai fait une traversée des villes, où j'ai observé tout ce qui était artistique. Et ce livre, je l'ai écrit toujours avec Charlotte Clouf au niveau des poésies, et j'ai travaillé avec Laurent Desmarais au niveau de l'infographie. Sans oublier que mes livres, soit ils sont auto-édités, soit ils sont édités, et quand ils sont édités avec une autre équipe qui est dirigée par Marjolaine Pereira, les éditions Millefeuille. Et enfin, nous arrivons au quatrième livre, qui est un livre jeunesse, édité par les éditions Millefeuille, où là, j'ai fait un abécédaire pour les enfants. J'ai créé deux jeux. Un jeu qui est plus spécialement orienté vers les lettres, où les enfants apprennent les lettres de l'alphabet, mais c'est très ludique puisqu'il y a plein de photos pour, pour animer ces ateliers. Et en plus, une autre facette, c'est les mots. C'est un champ lexical pour permettre aux élèves du primaire de travailler un peu sur le vocabulaire. Donc en fait, ces ateliers, là aussi, voyagent et vont même dans le milieu rural, parce qu'il n'y a aucune raison que toutes ces expositions restent dans les grandes villes. Et ça, c'est un souci qui me préoccupe je dirais, faire tourner ces expositions et ces ateliers. Et quels sont alors vos projets à court terme?
Oh, c'est une année 2017 qui s'annonce bien, puisque déjà l'exposition L'âme de la ville est au lycée de Kerpelouse à Auray. Ensuite, j'ai eu la chance de faire une exposition qui s'appelle Sur la route de Tanger avec Sabrina Bakir au niveau des textes poétiques et Hubert Mansotte au niveau de l'informatique. Et cette exposition, donc, qui est un carnet de voyage autour de Tanger, va aller à Camors, va aller à Loudéac et va aller à Pleskov. Donc là encore, toujours le même principe d'exposition itinérante. Autre projet important, j'ai la chance de pouvoir aller faire un reportage en Inde du Sud, près de Chennai et Pondichéry, dans une association qui s'appelle Asa Niketan, où en fait je vais aller photographier un sujet de femme répudiée et qui, je dirais, travaille un petit peu, font de la lingerie de maison, et une association française revient avec ces produits et les revendent dans un système de réunion en France. Et cet argent est redistribué dans cette association en Inde du Sud et permet de faire vivre au minimum une cinquantaine de familles avec leurs enfants. Ça, c'est un projet qui me tient bien entendu à cœur. Autre projet, et non des moindres, on parlait tout à l'heure de Tanger. Eh bien, j'ai la chance d'avoir été sélectionné et invité au Salon du Livre d'Agadir, où je défendrai l'abécédaire. Et enfin, pour ne pas changer, eh bien, un nouveau livre et une nouvelle exposition, en fait, c'est une rencontre inédite entre la poésie, le street art et la peinture abstraite. Je m'explique. En fait, ce sont des photos que j'ai prises d'animaux de San Francisco à Barcelone, Rome, etc., des photos de street art. Et sur ces photos, on va mettre des poèmes des grands auteurs, à savoir Apollinaire, Bestos, Carême, Victor Hugo, La Fontaine, et avec les œuvres de peinture abstraite de Thierry Levaille, qui a accepté que l'on mette sur ces peintures des textes de ces grands auteurs. Donc c'est un ouvrage inédit, mais qui est familial, qui est pour les enfants, pour les adultes, pour les collégiens dont c'est au programme. Et alors, comme d'habitude, bien sûr, il y aura le livre, mais nous aurons aussi une exposition qui va tourner là dans les centres culturels, les médiathèques, et où il y aura des lectures. Et où notamment Marie-Dominique Lejeune lira des textes. Eh bien, merci à Auray Télévision pour cet entretien, mais je tiens du fond du cœur à remercier toutes les personnes qui ont pu travailler avec moi pour la réalisation à la fois de ces livres, de ces expositions et de ces ateliers. Et je pense particulièrement à Charlotte Louf et Sabrina Bakir pour les poésies. Je pense à Marjolaine Pereira, mon éditrice, pour le livre édité et pour sa collaboration pour notre nouveau livre En liberté dans la ville, et aux artistes de l'APA et infographes Françoise Duprat, Thierry Mansotte, Laurent Desmarais et Franck Delannoy. Je remercie particulièrement Marie-Dominique Lejeune pour sa présence et sa participation en tant que documentaliste et lectrice de nos ouvrages. Merci à tous.